S'il y a une pièce que l'on se devra d'avoir dans sa garde-robe, c'est la combinaison. Bien sûr, pas n'importe laquelle. C'est ce qu'a bien compris Carolina Ritzler, qui, pour la relancer, en a fait une pièce de choix et c'est un succès. Les ingrédients, édition limitée, fabriquée à Paris 10e, s'il vous plaît, la créatrice a utilisé à la perfection le principe de rareté. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de combinaisons dans les boutiques. Avant, chaque couturier, chaque créateur sortait une combinaison et encore par saison. C'était la petite pièce sympa de la collection, mais assez difficile à vendre. C'est pour ça qu'ils n'en faisaient pas véritablement plus. La combinaison, pour avoir un modèle réussi, il faut quand même passer par beaucoup de patronage, puisqu'il y a un problème de fourche, il y a un problème de longueur de jambe, il y a un problème de taille. Moi, au départ, je voulais faire 2 tailles. Mais en fait, c'est impossible. Parce qu'on est toutes différentes. Mais finalement, j'ai 5 tailles. Je voulais en faire 2, j'en ai 5. La combi, c'est pas simple. C'est pas un produit qui est simple. Non, c'est une certitude. Mais c'est un produit qui est fort visuellement. Le fait d'avoir un monoproduit comme ça, phare, c'est fort en termes de com et de concept. Comme je travaille sur des chutes de grandes maisons, je n'ai pas beaucoup de modèles dans chaque tissu. On a maximum 50 pièces par modèle. Ce petit phénomène de rareté est assez fort et plaît en règle générale. Ça rentre dans l'air du temps, c'est très très actuel en fait. Et c'est aussi intéressant d'avoir ces petites séries numérotées, ce Made in France, tout est Made in Paris 10e. Moi je travaille avec mes ateliers qui sont que dans le 10e. Preuve de la volonté d'excellence, comme les grands vins, ces combinaisons sont millésimées. Ici, on a la 1977 qui est vraiment rétro à souhait. Le tissu, c'est du vêtement de travail. Donc, c'est un tissu de cuisinier. Donc là, c'est plus Farah Fawcett dans les années 70. Nous avons la combinaison en soie 1989. Alors là, c'est Dallas. Là, c'est Sue Ellen. Là, c'est JR. Celle-ci, c'est la 90, donc elle a le côté garagiste, mais version garagiste un peu habillée quand même. Parce qu'on arrive dans une soirée avec un modèle comme ça, je pense qu'on ne peut pas nous louper. Le tombé est très intéressant du tissu parce qu'on est sur un mélange de molleton et de piqué de coton. Donc il est quand même assez souple, il tombe sur la peau et c'est extrêmement féminin. J'aime beaucoup ce modèle. Je trouve qu'une femme en combinaison dégage quelque chose de vraiment charismatique. C'est comme si elle rentrait dans un rôle. C'est comme si elle rentrait sur scène, en fait. Elle revêt sa combinaison et elle a une attitude complètement différente, en fait. C'est souvent des femmes très actives qui portent des combinaisons et puis qui n'ont pas peur de l'image qu'elles vont dégager parce qu'il faut l'assumer quand même, la combi. Il faut l'assumer un minimum. C'est un petit gap à passer, c'est un petit pas à faire. Mais une fois qu'on la porte, on se sent tellement bien qu'on ne peut pas la lâcher en fait.